Shalom, shalom, assista. Bonsoir. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nous sommes jeudi, c'est le jour de notre enseignement, épisode 2, ma relation avec Dieu. Alors, si tu le permets, on va baisser la tête pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Père éternel de gloire, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci pour le moment de qualité que nous allons passer dans ta présence. Esprit Saint, prends le contrôle de ce moment. Dispose nos cœurs afin que l'on reçoive la parole et que toute épine et que tout rond soit arraché afin que cette parole soit ancrée dans nos cœurs et qu'on puisse la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Ma sista, sois bénie. Alors la semaine dernière, j'espère que tu as eu le temps de méditer, de réécouter l'enseignement qu'on a vu. Voilà, qui était basé sur le chapitre 23 dans le livre de Ézéchiel, qui parlait de quoi? Des relations à ne pas avoir avec le Seigneur. Tu es bien d'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on parle de relations? Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose, ma sista. Tu n'as pas remarqué que dans la vie, surtout dans le monde dans lequel on vit, à chaque fois on est là, on cherche toujours à avoir plus, ce qui est normal. Mais il y a une insatisfaction. Tu te rappelles, lorsque tu n'étais pas marié, tu voulais te marier. Maintenant que tu es marié, tu cherches autre chose. Tu veux des enfants, c'est normal. Dieu te donne une fille. Tu cherches autre chose. Tu veux un garçon. Non, tu es insatisfaite. Tu veux un deuxième garçon. Après, tu veux une deuxième fille. Après, un troisième garçon. Bon, ok, d'accord. Tu te dis, bon, dans les enfants, bon, j'en ai assez, 3, 4, ok. Mais il y a quelque chose qui me manque. Donc, ok, d'accord. Peut-être que je n'ai pas assez d'argent. Donc, tu vas prendre un travail qui te paye, ok, un salaire convenable. Tu as à ce moment, tu arrives dans ce travail, tu as le salaire qui était soi-disant convenable et tu trouves que ça ne te suffit pas. Tu veux encore plus, tu veux encore plus, tu veux encore plus. Cette insatisfaction, ma sista, tu sais c'est quoi? En fait, tu penses que tu as besoin de quelque chose. Oui, tu as besoin de quelque chose, mais tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, ma sista, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Tu as soif de Dieu, en fait, mais tu n'arrives pas à canaliser cette soif-là. C'est pour ça que tu es toujours insatisfaite en train de chercher partout. Voilà pourquoi, pour canaliser cette soif, ma sista, il faut que tu aies une relation avec Dieu. Alors, si tu veux, tu peux regarder cette histoire qui a été, que le Seigneur même a illustré dans sa parole dans Jean chapitre 4 avec l'histoire de la femme samaritaine qui pensait qu'elle avait besoin d'un autre mari. Jésus lui a dit non, tu n'as pas besoin d'un autre mari, tu as besoin de moi. Tu as besoin d'avoir la parole de Dieu. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Il en est de même, ma sista, pour toi et moi. Voilà. Donc voilà, ça c'était une parenthèse pour expliquer le bien fondé d'avoir une relation avec Dieu. Et on a vu la semaine dernière dans cette relation que l'on doit avoir avec Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, cette relation avec Dieu, dans notre passage, avait été illustrée par une histoire de deux sœurs qui représentaient Israël et Samarie, qui avaient été infidèles à Dieu. Elles avaient commis la prostitution, elles avaient commis le meurtre, elles avaient fait des sacrifices humains et Dieu vraiment a été en colère et Dieu les a frappées. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre de Ézéchiel 23. Voilà. Alors, toi, tu vas te dire, oui, mais c'est vrai, c'est un petit résumé que je fais, ma sista, mais moi, je suis désolée, ok, c'est bien sympa l'histoire que tu me racontes, mais moi, je ne suis pas infidèle à mon mari, je ne suis même pas infidèle à Dieu, je ne commets pas d'adultère, je ne commets pas d'impudicité, pardon. En quoi est-ce que je suis concernée? On avait vu comment est-ce que les péchés que Oholiba et Oholiba avaient commis pouvaient se transcrire à notre vie d'aujourd'hui. On a vu que les deux sœurs, vraiment, elles s'étaient frottées, elles avaient fait ces péchés-là avec l'accord, avec, si tu veux, la complicité d'hommes puissants. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous, souvent, on fait une infidélité à Dieu. Au lieu de compter sur Dieu, on préfère compter sur les hommes puissants pour venir à notre aide, pour nous sauver, alors qu'on oublie que c'est Dieu qui donne le salut. Le salut, ça ne veut pas dire simplement être sauvé, aller au ciel. Le salut comporte beaucoup de choses. Tu n'as pas de travail. Aujourd'hui, tu as un travail, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Tu as vu le salut.
Tu étais malade, Dieu t'a guéri, tu as vu le salut dans la guérison. Le salut comporte beaucoup de choses, ma sister. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on préfère mettre notre confiance en les hommes que de mettre notre confiance en Dieu. Souvent, on met Dieu même en dernière position lorsqu'on fait face à un problème. Et on se dit deux fois, Dieu va comprendre. Donc, ça fait même qu'il nous arrive, même dans notre position, même de prendre la mentalité du monde d'abord avant de prendre la mentalité de Dieu. Et c'est ce que Dieu caractérise d'infidélité. Voilà. Donc, en raison de leur péché, Dieu les a frappés. Dieu les a corrigés correctement. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre deuxième épisode. Comment est-ce que Dieu a frappé ces deux sœurs. OK? Voilà. Alors, comment est-ce que Dieu les a frappés? On voit dans les versets 22, je crois, et dans les versets jusqu'au verset 23, on dit que Dieu leur a donné un jugement. Il a fait de ces deux sœurs un objet de terreur et de pillage. Tu sais, à l'époque, c'est vrai, c'était pas l'époque où Jésus était venu sur terre. Dieu frappait vraiment. Quand vraiment tu t'éloignais de Dieu, Dieu te frappait. Si tu lis bien ta Bible. Aujourd'hui, c'est vrai, Jésus est venu, Dieu est un peu plus lent à la colère. Il fait preuve de beaucoup plus de miséricorde. Quoique, faut pas abuser de sa bonté. En parenthèse, voilà. Alors tu vas me dire, oui d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait de ces deux sœurs un objet de terreur, un objet de pillage, moi je ne comprends pas. Comment est-ce que ça se traduit dans nos vies d'aujourd'hui, dans nos vies contemporaines? Eh bien c'est bien simple. Imagine ces deux sœurs-là, elles ont bâti un système de survie, un système de salut, un système de gloire, un système économique, un système de statut social sur les hommes puissants. Comme on a vu la semaine dernière, souvent, lorsque vraiment tu veux t'en sortir dans la vie, avec tout ce qui se passe dans la vie, tu cherches à te mettre à hauteur, tu cherches à vraiment, ce qui est normal, hein, à toi aussi à t'en sortir. Tu peux, je n'ai pas dit que c'est toi, mais il se peut que tu te retrouves face à une situation où tu vas bâtir un système sur un ou des hommes puissants. Tu étais au chômage, tu cherches un travail, tu vas avoir une connaissance que tu connais bien qui t'aide à avoir le travail. Cette même personne qui t'aide à avoir le travail, comme on a vu la semaine dernière, elle va t'aider à avoir la promotion. Cette même personne qui t'aide à avoir la promotion, cette personne va t'aider à avoir des contrats. Cette même personne qui va te faire avoir des contrats, etc., etc., etc. Ça fait que tout ton système est basé sur cette personne-là. Pourquoi j'appelle système? Parce qu'à cause de cette personne, tu as un nouveau statut social. On est bien d'accord. Tu arrives à t'en sortir financièrement. Tu arrives à nourrir ta famille, à aider tes parents. Tu es un peu influente, on te regarde un peu. Quand c'est comme ça, tu oublies Dieu. Tu arrives aujourd'hui à te mettre au même niveau que tes copines, avoir même une page Facebook, une page Instagram, où de temps en temps, comme on dit, tu fais le yaya, tu montres un peu les jolis sacs que tu as, les jolies perruques, les petits voyages que tu fais à gauche, à droite. Ce n'est pas mauvais. Mais sur qui tu te reposes, sur qui tu as basé ce système-là. De temps en temps, dans ce système, on se souvient, on fait une petite prière rapidement à Dieu le matin ou le soir, et puis on se couche. Alors que quand tu n'avais pas ce système-là, ta seule survie, c'était le Seigneur. Tu priais, tu criais à Dieu, tu priais plusieurs fois par jour. C'était Dieu, tu te souvenais que c'était Dieu qui pourvoyait à tous tes besoins. Aujourd'hui, non, c'est plus Dieu qui pourvoit à tous tes besoins, c'est Monsieur Gasparien. On est bien d'accord. Et c'est ce que le Seigneur n'aime pas. Il dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Alors quand c'est comme ça, quand tu es dans un schéma comme ça veut dire que M. Gasparien devient ton Dieu et le vrai Dieu, tu le mets derrière. Dieu est un Dieu jaloux, il va te casser ce système, il va faire de toi un objet de terreur et de pillage. Comment ça va se traduire dans notre vie moderne aujourd'hui? Il va d'abord commencer par casser ton système. Il va créer une situation où M. Gasparien, on ne sait pas pourquoi, hein, tu vas commencer à l'énerver. Ou bien peut-être que M. Gasparien, là, Dieu va permettre qu'il perde son emploi. Il perd tout le pouvoir qu'il utilisait pour t'aider.
Donc, automatiquement, tout ton système tombe. S'il ne veut pas toucher à Gasparien qui veut te frapper, toi, il va faire, je ne sais pas, tu vas faire une bêtise ou bien tu vas faire une gaffe, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout d'un coup, ou bien Gasparien va trouver quelqu'un d'autre à aider. Gasparien ne va plus te venir en aide. Tu vas perdre ton travail. Tu es bien d'accord. Tu perds ton travail, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas perdre ton statut social. Tu vas perdre tes finances. Tu vas perdre le respect même que la famille te donnait. Tu vas perdre le respect au niveau de tes amis. Ok, d'accord. Tout le respect qu'on t'a donné là, ça va être volé. C'est ce que ça veut dire. Dieu va t'exposer au pillage et à la terreur. Les gens même qui te respectaient auront peur de toi. Dieu va te mettre dans un isolement, dans un abandon. C'est comme ça que Dieu va commencer à te corriger. Dieu va commencer à te frapper jusqu'à ce que tu reviennes à tes premiers amours et que tu te souviennes de lui, ma sister. Voilà comment Dieu aujourd'hui frappe lorsque, par exemple, tu lui as volé la première place en mettant Gasparien dans ton business, alors que tu es sa fille chérie. Voilà comment Dieu frappe. Alors, pourquoi est-ce que Dieu va te frapper? Dieu, c'est comme, je suppose que tu as des enfants. Si tu n'en as pas, Dieu va te permettre d'avoir des enfants. Mais imagine avant, lorsque tes parents te frappaient, on ne corrige pas un enfant pour le corriger, pour dire oui, je l'ai frappé, je l'ai giflé, à gauche, à droite, voilà. Non, tu corriges, à ton avis, pourquoi un enfant? Puisque Dieu est ton père, tu es son enfant, Dieu te corrige. Pourquoi? D'abord, pour te montrer que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Mais il faut savoir une chose, que Dieu te corrige toujours par amour. Dieu corrige par amour pour que tu t'écartes de cette mauvaise voie et que tu reviennes dans le droit chemin. Donc, derrière la correction de Dieu, vois un signe d'amour. Ma sister, je vais te dire, le jour où Dieu va arrêter de te corriger, c'est mauvais pour toi. Ça, c'est un autre sujet qu'on va voir dans un autre enseignement. Donc, retiens, ma sister, que Dieu va toujours te corriger par amour. On est bien d'accord? Dis-moi amen. Alléluia. Voilà. Alors, deuxièmement, il faut savoir pourquoi est-ce que Dieu te corrige. On va voir ça tout de suite. Dieu nous corrige d'abord afin de montrer pas seulement à toi, mais que aux autres femmes qui t'entourent, que quand on se comporte de la sorte, voilà ce qui va t'arriver. Donc, c'est un avertissement pour les autres femmes. Parce que tu étais d'accord un temps, vraiment, tu étais l'objet de convoitise, tout le monde regardait à toi, tu étais un modèle. Donc, Dieu a montré là. Quand on te comporte, tu vois, vous voyez, ma fille s'est comportée comme ça, voilà ce que j'ai fait d'elle. Donc, vous aussi, si vous prenez le même chemin, voilà ce qui va vous arriver. Donc, à travers ta correction là, ça sert d'avertissement à d'autres personnes aussi, à d'autres sisters comme toi. Voilà pourquoi il est nécessaire que Dieu te corrige. Amen. Je vais prendre un exemple. Imagine, je ne vais plus parler de toi, dans une entreprise. On surprend quelqu'un en train de voler. Chaque jour, tu voles. Tu commences par voler les petits papiers pour aller à la maison. Tu voles les fournitures de bureau. Après, tu voles les petits ordinateurs. Après, tu voles... On ne te dit rien une fois, deux fois. Dieu te prévient en songe. Dans la prière, Dieu te prévient. Tu vas à l'église, on prophétise sur toi, arrête de voler, tu continues de voler jusqu'au jour où le scandale éclate. Le scandale éclate, soit on te met une mise à pied ou bien on te renvoie, quelle que soit la sanction. Ce qui est sûr, le scandale est tombé sur toi. Ça, on appelle ça une correction. Donc, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, toi, tu vas perdre ton boulot, on t'a corrigé, mais Dieu a permis cela pour montrer aux autres collègues que si jamais tu voles, voilà ce qui va t'arriver. On est en Afrique, en tant que collègue, en tant que fidèle employé, tu peux aller demander pardon. Si vraiment l'équipe dirigeante est compatissante, on va te réintégrer après une mise à pied. Ok, au cas où on te remet à pied, on va venir te parler, on va te dire dans ce que tu as fait n'est pas bien. Voilà, comme ça, on va t'apprendre comment te comporter pour la prochaine fois. C'est la même chose pour toi, ma sister. Quand Dieu te corrige là, Dieu veut t'apprendre aussi. Il veut t'apprendre, non seulement ça te corrige, numéro 1, ça sert d'avertissement pour les autres, mais Dieu veut t'apprendre maintenant comment te comporter, comment faire pour avoir une bonne relation avec lui. Voici le pourquoi de la correction. Dieu, c'est vrai, est passé dans Ézéchiel 23 par une image, par une allégorie. Dieu s'adressait à deux villes, il a pris l'image de deux sœurs, mais
les deux vies-là, ça concerne ta vie aussi, ma sister. Donc, sois bien consciente. OK, d'accord? OK. Donc, on a vu que la correction a un caractère préventif et elle a un caractère éducatif. Alors, quel est le but de la correction? OK. Dans le cas des deux sœurs, Oliba et Oliba, le but de Dieu dans la correction était de mettre fin à toutes les bêtises qu'elle faisait. Cette impudicité, cette prostitution, ces meurtres, le sang versé, tout, c'était pour mettre fin. Ça suffit, basta, on arrête comme ça. OK, ça suffit maintenant, on arrête comme ça et on revient dans le droit chemin. Donc, vraiment, dans la correction, on avait dit, la correction, c'est pour te remettre sur le droit chemin, c'est pour t'éduquer, c'est pour t'éduquer, mais c'est pour te restaurer, pour que tu reviennes à tes premiers amours. Voici le vrai pourquoi de la correction. Alors, pourquoi aussi Dieu te corrige? Parce que Dieu veut que tu aies une relation personnelle avec lui. C'est vrai que tu as soif de Dieu, mais Dieu lui-même en tant que Père veut que tu aies une relation privilégiée avec lui. Vous deux seulement, personne d'autre. Pas ton pasteur, pas ton père spirituel, pas ta mère spirituelle, pas même moi qui essaye de temps en temps de venir te donner un petit enseignement, rien du tout de toi, lui. Dieu, toi, Dieu, père, fille, père, voilà ce que Dieu cherche dans ta vie. C'est ce que Dieu veut. Alors pourquoi? Pour avoir maintenant cette relation avec lui, tu sais ma chérie, Dieu est saint, ma sister. Dieu est saint, donc toi aussi tu dois être saine pour entrer dans une relation avec lui. OK. Pourquoi Dieu veut te restaurer aussi, tu sais, à travers ta vie là. Quand tu rentres dans une relation avec Dieu, quel est le but? C'est vrai, Dieu va télécharger des choses en toi. Oui, quand tu rentres dans le secret de Dieu, Dieu te donne des choses. Dieu te donne des choses. Et à travers les choses que Dieu va te donner, les choses spirituelles d'abord, pas que le matériel, Dieu veut que tu influences autour de toi. Qu'on te regarde, que tu sois un modèle. Pas le modèle que tu étais quand Gasparien était derrière toi. Mais un modèle pour d'autres femmes. Un modèle pour d'autres sisters. Un modèle d'abord en caractère. Que tu aies le même caractère que lui. Que tu fasses les mêmes choses comme lui, que tu le serves. C'est pour ça que Dieu t'amène à avoir une relation intime avec lui. Et que les autres femmes qui sont autour de toi vont voir, ah vraiment la sœur là, vraiment, j'aime son comportement, j'aime comme elle est, en tout cas, comme on dit en Côte d'Ivoire, j'aime son affaire. C'est ce que Dieu veut. Que tu, d'abord, influences autour de toi, dans ton quartier, et que tu influences même beaucoup plus loin, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Voilà ma sister pour l'enseignement du jour. Donc, on a vu la semaine dernière comment est-ce que Dieu nous frappe. Non, oui, on a vu la semaine dernière que comment est-ce que l'on peut s'éloigner du Seigneur par nos péchés. Aujourd'hui, on a vu comment est-ce que Dieu nous frappe. Quand Dieu nous frappe, les raisons pourquoi il nous frappe et ce qu'il cherche dans la correction. Et maintenant, tu vas me dire, et au final, Dieu veut qu'on ait une relation personnelle avec lui. Et tu vas me dire, oui, bon, relation personnelle, ça veut dire quoi? Tu as raison. Relation personnelle, ça veut dire quoi? Ma sister, attache ta ceinture, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine et dans les prochains épisodes. Qu'est-ce qu'avoir une relation avec Dieu, une relation intime avec Dieu? Pourquoi il faut avoir une relation intime? Comment il faut avoir une relation intime? Et quels sont les avantages d'avoir une relation intime? Alors, si tu es d'accord avec moi, on va baisser la tête, je vais prier pour toi. Père éternel, dans le nom de Jésus, je te remercie pour le petit temps de qualité que nous avons passé dans ta présence. Je prie ici pour ma sister présente. Je prie dans le nom de Jésus qu'elle puisse, au Seigneur, identifier tous les actes qu'elle pose qui ne te glorifient pas et surtout que tu n'aimes pas dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu puisses la corriger avec amour, non pas pour lui faire mal, mais pour la ramener dans le droit chemin et que cela serve d'avertissement aux personnes qui sont autour d'elle. Je prie dans le nom de Jésus que tu la restaures dans ta relation avec toi et que tu puisses lui donner un cœur qui te cherche plus que tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ma sister, je te souhaite un très bon week-end et on se voit lundi pour notre exhortation. Au revoir.